Bonjour chers tous, j'espère que vous allez très bien. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler des problèmes dans notre vie. Pourquoi est-ce que les problèmes existent? Quel est le but des problèmes dans la vie? Parce qu'il y a des gens dans la vie qui pensent qu'ils sont les seuls à avoir des problèmes, que les autres n'ont jamais des problèmes. Non. Arrêtez de vous tromper, arrêtez de vous voiler la face. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tant qu'on est humain et tant qu'on vit ici-bas, on aura toujours des problèmes. Nous ne sommes pas des arbres, nous ne sommes pas des animaux pour ne pas avoir des problèmes. Nous sommes des humains et qui dit humain dit problème, qui dit humain dit difficulté. On aura toujours des problèmes. Arrêtez de vous plaindre quand vous avez des problèmes. Arrêtez de porter la responsabilité sur les autres. Arrêtez de jeter la responsabilité sur les autres en disant que ben oui, si tel problème est arrivé, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de X ou Y. Non. Et arrêtez de vous plaindre. Ce que vous avez à faire quand vous avez un problème, gardez la tête haute. Gardez la tête entre les deux épaules. Quand vous avez un problème, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de raconter ci et là que vous avez tel souci, telle difficulté. Ce que vous devez faire, c'est de garder votre calme. Il n'y a aucun problème éternel sur Terre. Ça n'existe pas. C'est faux. Il n'y a aucun problème éternel. Tout problème finira un jour. Si et seulement si on trouvait la solution à ce problème. Mais attention, ne commettez pas cette erreur que les gens commettent le plus souvent dans la vie quotidienne, que quand ils ont un problème, automatiquement, ils se mettent à la recherche de la solution. Ça n'existe pas. Eh bien oui, c'est ce que l'école conventionnelle nous a enseigné. Quand nous étions à l'école, on nous a toujours dit que qui dit problème, dit solution. Donc quand vous avez un problème, vous devez coûte que coûte trouver une solution. Mais je vous assure qu'il y a des gens, une fois trouvé des solutions, ils ont compris que ce n'était pas des solutions, ce n'était que des simples réponses. Vous devez faire la distinction entre réponse et solution. Quand vous avez un problème, comment trouver une solution? Ce que vous avez à faire, c'est d'examiner les causes du problème. Ne cherchez pas la réponse. Ok? Cherchez les causes. Ce sont les causes qui vont vous emmener directement à la solution. C'est cela. Parce qu'il y a des gens qui ont résolu des problèmes. C'est vrai, d'après eux, ils se sont dit, ben oui, tel problème a été résolu. On a trouvé la solution à tel problème. Mais quelque temps après, le même problème revient. 2 fois pire même. Ben oui, 2 fois pire. Mais sans se poser des bonnes questions, ils sont là, ils se plaignent, ils sont là, ils jettent les responsabilités sur les autres. Non, arrêtez de faire cela s'il vous plaît. Et arrêtez de croire que vous êtes le seul à avoir des problèmes. Vous savez, si tout le monde pouvait être invité sur une table, disons bon, que chacun présente son problème, je vous assure que vous n'accepterez pas de prendre les problèmes des autres ou de porter les problèmes des autres. Jamais. Et arrêtez de croire que vous êtes le seul à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Peu importe la classe sociale dans laquelle on se trouve, on aura toujours des problèmes. C'est cela le sens de la vie. C'est ce qui donne le sens de la vie. Eh bien oui, si vous voulez vivre la vie comme telle, attendez-vous à des problèmes. Et arrêtez de chanter ci et là que j'ai tel problème, que j'ai ceci, j'ai cela. Non, ne le faites pas. Vous perdez votre temps. Gardez une attitude positive. Gardez la tête entre les deux épaules et avancez. Soyez brave. C'est ce que vous devez faire. Prenez un exemple. Quand vous arrivez à l'hôpital, si vous voyez par exemple un patient qui est allongé sur un lit et que les docteurs sont en train de faire leur travail, si vous êtes courageux, vous poserez certainement la question à ce docteur, mais comment reconnaître si cette personne-là est en vie? Le docteur va vous montrer un appareil, je pense pour ceux qui ont fait médecine, ils appellent cela défibrillateur. Défibrillateur, voilà. Cet appareil a pour but de montrer les mouvements du corps. Et vous allez voir que dans cet appareil, il y a des signes. Les signes ne sont pas linéaires, non. Mais il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Ça veut dire que dans la vie, pour que votre vie ait un sens, il faudrait qu'il y ait des hauts et des bas, peu importe. Peu importe. Okay? Il y aura toujours des hauts et des bas, peu importe ce que vous faites. Que vous soyez ministre, que vous soyez président, que vous soyez roi, peu importe la taille de votre fortune. Ça se passe comme cela. Il faudrait qu'il y ait des hauts, il faudrait qu'il y ait des bas. C'est ce qui d'ailleurs donne le sens de la vie et équilibre la vie. On ne peut pas vivre une vie où tout est linéaire. Donc voilà, on vit bien tous les jours, on n'a aucun souci, on n'a aucun problème, vous n'êtes plus humain.
Non, c'est faux, vous n'êtes plus humain. Tout humain a toujours un problème. Et les problèmes sont là pour fortifier notre caractère intrinsèque. Les problèmes sont là, c'est pour nous donner un caractère. Les problèmes sont là, c'est pour réveiller en quelque sorte le héros qui sommeille en nous. Les problèmes sont là, c'est pour montrer combien nous sommes forts, combien nous sommes patients et combien on peut fixer notre problème et dire que je peux vaincre. C'est comme cela que ça se passe. Donc, quand vous avez des problèmes, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce que vous faites. Arrêtez parce que ça ne fonctionne pas. Et depuis que vous le faites, vous-même, vous savez que ça ne fonctionne pas. Donc, au lieu de faire les mêmes choses, on veut avoir d'autres résultats, changez la façon d'agir. Changez votre attitude. Dites-vous, ben tiens, oui, c'est tel problème, ok, pas de problème, mais qu'est-ce que je dois faire? Ok? Vous examinez votre problème, vous examinez les causes et automatiquement, vous aurez une solution. Mais ne cherchez pas une solution de façon directe, sinon que vous risquerez de tomber sur une réponse. Donc, faites la distinction entre la réponse et la solution. Okay? Quand vous avez un problème, si vous voulez trouver une solution, examinez les causes de votre problème. Arrêtez de chercher la solution. Examinez les causes de votre problème. Et le fait d'examiner les causes de votre problème vous emmènera directement et de façon inattendue sur une solution indubitable. C'est cela en fait le sens de la vie. Donc ne vous dites pas que vous êtes le seul à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Il était une fois, j'ai appelé un ami parce que j'avais un problème d'argent. Bon, en fait, j'avais perdu une somme donnée. Et cela me dérangeait tellement. J'ai appelé cet ami, je lui ai dit, bah tiens, cher ami, j'ai perdu telle somme. Donc j'étais frustré et tout. J'avais une mine triste. J'avais dit, je lui ai expliqué en fait que j'ai perdu telle somme d'argent, voilà, tout ça. Il fallait que j'ai cette somme parce que je voulais résoudre tel problème, tel problème. Et à ma grande surprise, cet ami s'est mis à rire. Je me suis dit, bah tiens, moi je t'explique mon problème, tu ris. Il s'est dit, mon ami, il y a 2 jours de cela, j'ai perdu une somme qui est 5 fois plus que ta somme. Mais je ne m'en fais pas parce que je sais que c'est cela la vie. Je me suis dit, tiens, tu as perdu une telle somme et tu es là, tu fais comme si rien n'était. Il dit, mon ami, je vais faire quoi? Je dois me tuer? Non, c'est cela la vie. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous avez un problème, il y a une personne quelque part qui a un problème plus grand que le vôtre, qui a un problème pire que le vôtre. Mais cette problème garde une attitude positive. Cette personne, qu'est-ce que je disais? Cette personne comprend que les problèmes sont faits ainsi. Et il n'y a aucun problème qui dure éternellement. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. C'est vrai, plus précisément pour les Africains, nous sommes le plus souvent dans des pays où il y a souvent des problèmes, où il y a des tensions et ainsi de suite. Et cela fait deux fois en sorte que l'on perde confiance en soi. Cela nous pousse deux fois à se plaindre. Cela nous pousse deux fois à changer d'attitude et tout. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Dites-vous que partout il y a des problèmes. Même les pays que vous enviez, il y a des problèmes. C'est parce qu'on vous ne le dit pas. C'est parce qu'on ne peut pas vous le dire. Je prends l'exemple des États-Unis. Il y a un documentaire que j'ai suivi. Dans le documentaire, on expliquait que les États-Unis, je crois, c'est l'un des pays au monde qui fait plus de morts. On ne vous le dira pas. Mais la plupart des Africains veulent aller là-bas. Oui, c'est vrai, c'est un choix, je n'en disconviens pas. Pas pour parler du mal de ce pays, mais c'est pour vous dire que même aux États-Unis, il y a des problèmes. Même au Canada, peu importe, partout il y a des problèmes. Il n'y a aucun endroit sur Terre qui ne connaît pas de problème, ça n'existe pas. Donc ce que vous devez faire quand vous avez des problèmes prochainement, arrêtez de vous plaindre, premièrement. Secondo, arrêtez de jeter la responsabilité sur les autres et arrêtez de chercher les solutions. Non, ça n'existe pas. Examinez les causes de votre problème ou de vos problèmes et cela vous emmènera à une solution. Une fois de plus, merci beaucoup de me suivre. Certainement que vous avez aussi quelque chose à ajouter là-dessus. Je vous attendrai dans les commentaires. Merci beaucoup.